Salut les potos, en ce mois de janvier, si certains sont partis pour faire un dry January, moi je vous propose un mois de janvier mouillé ou plutôt transpiré. Et pour ça, on va tous monter sur Home Trainer et se mettre à pédaler. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez cette vidéo, je vous donne au moins 5 bonnes raisons de vous y mettre. Bon alors tout d'abord, l'époque du home trainer à résistance seul face à un mur dans son garage est terminée. Tout au plus, vous aviez de la musique pour vous motiver, voire même Netflix désormais. Maintenant, il y a encore mieux avec les home trainers connectés, de préférence à prise directe, qui sont ceux où vous pouvez monter directement votre vélo, attaché sur une cassette ou voire même mieux un pignon unique sur lequel vous pouvez gérer directement par une télécommande vos vitesses, tout cela relié à une application de cyclisme virtuel qui va vous proposer des parcours variés, qui vont évidemment faire varier la résistance en fonction des montées, des descentes. Tout ça en groupe si vous voulez même faire des group rides ou des compétitions. Bref, vous avez déjà entendu au minimum nommé Zwift, qui est le leader incontesté du cyclisme virtuel sur plateforme. Mais attention, il y a de la concurrence qui tape au portillon avec MyWhoosh qui est de plus en plus présent avec une offre agressive puisque c'est totalement gratuit. Enfin totalement, disons les principales fonctionnalités, mais largement de quoi découvrir et s'amuser. Vous avez évidemment la possibilité ensuite de payer pour des produits additionnels à l'intérieur de l'application. Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de mal à Zwift ces dernières années, y compris depuis leur partenariat avec l'UCI, puisqu'ils sont fournisseurs officiels pour les championnats du monde de la discipline de e-sport, qui est donc le cyclisme indoor. Et oui, et vous avez peut-être vu passer l'année dernière, j'ai participé au championnat de France de vélo indoor. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très fun. Alors, tout le monde n'est pas obligé de partager ma conviction, mais comme beaucoup, j'ai découvert ça durant le Covid. Cela permettait évidemment de passer de plus longues minutes, voire heures sur un vélo que ce qui nous était autorisé dans nos petites fenêtres sportives durant le confinement. Et puis, eh bien, j'ai décidé de continuer à utiliser ça dans ma préparation. Mais le premier point et la première raison pour laquelle vous devriez l'utiliser, c'est tout d'abord le fait que ce n'est absolument pas à mettre en concurrence avec une sortie à vélo à l'extérieur, mais bien en complément en plus, là où vous n'auriez peut-être pas pu faire de vélo. Un jour où par exemple vous terminez tard du boulot, on est en hiver, la lumière baisse, il est compliqué d'aller rouler à l'extérieur, même bien éclairé, surtout si ça clignote à l'arrière. Suivez mon regard, vous avez compris la blague pour la nouvelle réglementation en France. Bref, le vélo indoor vous permet en très peu de temps de faire une petite heure sur votre vélo, qualitative parce que vous allez rester accroché à vos pédales et pédaler en continu pendant 60 minutes. Et en plus de ça, vous l'avez compris, grâce aux applications aujourd'hui, ne pas être seul et vous amuser. D'ailleurs, ça m'amène à mon deuxième point qui est celui de permettre de gagner du temps, que ce soit dans l'amélioration de vos performances, dans votre préparation ou au quotidien, tout simplement parce que une heure de home trainer est plus efficace qu'une heure à l'extérieur, parce que vous allez rester à pédaler en continu comme sur un pignon fixe, comme sur piste par exemple, pendant une heure pleine, là où à l'extérieur on va devoir s'arrêter à un feu, repartir, il y a un rond-point, il y a une voiture, etc., etc. Là, vous êtes dédié au fait de pédaler pendant ce laps de temps donné. Donc oui, vous allez être plus efficace et non, on ne peut pas comparer une heure en intérieur à une heure en extérieur. Il faut en général appliquer un rapport qui peut aller de 1 à 1,5, voire 1 à 2, en fonction de la qualité aussi de vos entraînements habituels à l'extérieur. À vous de voir et de savoir comment gérer ça. Mais ce qui est certain, c'est que c'est très adapté à tout ce qui est spécifique, donc des entraînements plutôt intensif. Évidemment, si vous devez faire une heure en Z1, il est toujours préférable de la faire en extérieur. Vous allez prendre l'air, c'est toujours plus agréable que sur un home trainer qui va vous donner l'envie de pousser un peu plus, étant donné que souvent, eh bien, le laps de temps est plus restreint. L'autre aspect, c'est dans votre quotidien. Eh bien, c'est vrai qu'une heure sur home trainer, il vous suffit d'enfiler un cuissard très souvent, monter sur le vélo, enfiler vos chaussures avec évidemment le minimum de matériel nécessaire, à savoir on recommande toujours un ventilateur, toujours de quoi s'hydrater parce qu'on se déshydrate quelle que soit la saison de l'année, et évidemment une petite serviette pour éponger la sueur sur votre front. Cela ne nécessite pas
énormément de temps de préparation, contrairement à une sortie en hiver où il va falloir vous habiller, cuissards longs, plusieurs épaisseurs, des gants, couvre-chaussures, etc. Ça demande du temps. Il faut aussi vérifier votre machine davantage parce que vous allez sortir en extérieur, donc il faut prévoir de quoi éventuellement réparer. Il va falloir ensuite souvent laver son vélo quand on revient. Donc tout ça, c'est du temps annexe de préparation et d'entretien que vous n'avez pas à gérer lorsque vous faites du home trainer. Et si vous faites le compte à la fin de la semaine, forcément, c'est un gain de temps substantiel pour celles et ceux qui ont une vie de famille bien remplie, une vie professionnelle aussi. Eh bien, le home trainer peut permettre de rouler davantage. Et oui, c'est peut-être contre les pensées de certains, mais moi par exemple l'année dernière dans ma préparation pour l'Estrade Bianche, ça m'a permis de rajouter une sortie hebdomadaire à ce que j'aurais pu faire en temps normal. C'était souvent un laps de temps court d'1 heure, mais ça me permettait de faire quelques exercices. D'ailleurs, en parlant d'exercice, eh bien, il y a un argument clé pour le home trainer selon moi, c'est la sécurité. Et oui, en particulier lorsque vous devez travailler des exos de longue durée, donc par exemple des FTP Builder, des exercices qui durent plus de 5 minutes, on va dire, où il faut rester concentré et à haute intensité pendant longtemps. Cela veut dire qu'il faut trouver un parcours sur lequel il n'y a pas trop de distraction ou de danger, ce qui est globalement compliqué, ou que vous viviez passer plus de 10-20 minutes sans avoir un obstacle, sans avoir un arrêt, sans avoir une voiture à croiser, eh bien c'est compliqué, et même si on y arrive, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, alors que sur Home Trainer, on est totalement en sécurité, on peut se concentrer uniquement sur nos watts, sur nos pulsations, sur notre activité et notre effort, et ça c'est un gros avantage lorsque l'on veut faire du travail qualitatif en toute sécurité. Pour moi, c'est peut-être l'argument numéro 1, en particulier pour les triathlètes de plus en plus nombreux à se tourner vers les disciplines de longue distance qui les amènent à utiliser des prolongateurs et des vélos de contre-la-montre qui sont particulièrement risqués sur nos routes parce que le temps de passer du prolongateur au frein, il y a un temps de réaction qui est augmenté et forcément c'est un danger supplémentaire. Évidemment, ça ne remplacera jamais le fait de vous habituer à cette machine sur de vraies routes en extérieur avec également le pilotage, quelles que soient les conditions de vent, les conditions de pluie, etc. Mais ça peut néanmoins ajouter de précieuses heures passées en position triathlète, donc en position sur les prolongateurs, pour vous habituer à celle-ci, habituer votre dos, habituer votre corps en général, trouver aussi la meilleure position et vous habituer à l'effort dans cette position en toute sécurité. Pour moi, le home trainer est parfait pour ça, d'autant plus que les triathlètes souvent allient les 3 disciplines dans une seule et même journée et quand on arrive le soir, plus compliqué d'aller rouler à la lampe torche, on l'a déjà dit, alors que le home trainer le permet. Le point suivant est un peu polémique et c'est volontaire, je vais vous annoncer que le home trainer est plus économique. Vous allez me dire, il est fou. Et oui, quand on peut voir certains home trainers qui atteignent les 2000 €, évidemment, on parle des smart trainers connectés, les plus performants du marché avec tous les accessoires. On n'a pas besoin de ça clairement pour profiter de l'expérience. Il suffit maintenant d'un home trainer connecté d'entrée de gamme pour pouvoir accéder aux applications. L'essentiel est qu'il ait en son sein un capteur de puissance, sinon vous pouvez aussi utiliser un capteur de puissance annexe. Même sur un rouleau, par exemple, ça marche très bien, même si l'expérience sera forcément un petit peu différente parce que vous n'aurez pas la résistance qui va s'adapter en fonction du parcours de l'application. Bref, pourquoi je pense que c'est plus économique? Eh bien, tout simplement, même si vous choisissez Zwift, qui est l'application la plus chère du marché, avec près de 20 € d'abonnement tous les mois à débourser. Vous ajoutez à ça un home trainer entre 300 et 600 € sans aller dans les plus chers du marché. Eh bien, une fois que vous avez mis ça avec votre vélo du quotidien, il n'y a plus grand chose finalement à débourser. Alors que si vous passez votre hiver dehors, eh bien, il va falloir acheter des vêtements techniques qui peuvent parfois coûter aussi cher qu'un home trainer si on parle d'un vêtement technique chaud, transpirant et qui permettent également d'être totalement imperméabilisé. Si on rajoute à ça une paire de chaussures à changer à la fin de l'hiver parce qu'en général, eh bien, elles souffrent pas mal.
Si on rajoute à ça tous les composants qui vont s'user davantage en extérieur qu'en intérieur, je pense notamment à la transmission qui charge beaucoup en hiver, votre cadre, etc. Alors oui, attention, il faut aussi protéger son vélo lorsqu'on fait du home trainer, protéger en particulier la douille de direction de la transpiration qui va tomber dessus, mais en dehors de ça, si le vélo est bien fixé, il n'y a pas de raison qu'il s'use particulièrement. Et en plus de ça, si vous optez pour un home trainer qui a sa propre cassette, vous n'allez pas utiliser la vôtre. Donc c'est une bonne nouvelle, il y aura peut-être que la chaîne à changer. Rajoutez à ça, pas besoin de laver son vélo, donc les produits d'entretien en moins, et là on arrive déjà à de substantielles économies. Et oui, je pense que si vous faites le compte de tout ce que vous achetez lié à l'entretien de votre vélo et lié à vos sorties en hiver en extérieur, si on compare du 100% extérieur et du 100% intérieur, l'home trainer peut être une solution plus économique. Maintenant que j'ai fini sur ce point assez polémique, je ne vous conseille pas de ne faire que de l'extérieur ou que de l'intérieur. Je vous conseille le mix parfait, vous l'avez compris, car l'un ne remplace pas l'autre, mais les deux sont complémentaires, les amis. Enfin, dernier point, eh bien ça peut être fun, et oui, tout simplement parce que même si virtuellement on peut s'y retrouver avec des amis, parfois, on a nos meilleurs potos qui vivent à des milliers de kilomètres, on l'a tous vécu pendant le Covid, où on se faisait des apéros ou des rides à distance, et bien c'est l'occasion aussi de rester en contact avec nos proches, avec nos amis, tout en partageant un moment de sport, chose qui était impossible, en tout cas dans notre sport à nous, il y a encore quelques années. Et bien juste pour ça, il faut en profiter et encourager ce type de pratique, parce que oui, c'est quelque chose en plus et non pas en concurrence, je le répète encore une fois. Au-delà de ça, vous pouvez aussi vous inscrire à des compétitions, que ce soit sur Zwift ou sur d'autres plateformes. Là, forcément, Zwift a un avantage, c'est la plus grosse communauté à date, donc vous allez retrouver des compètes quasiment tous les quarts d'heure avec de nombreux participants. Et puis, vous pouvez aussi participer à des compétitions officielles qui peuvent vous amener jusqu'aux championnats de France, comme ceux que j'ai pu faire l'année dernière, qui sont reconnus par la FFC. Si vous êtes en catégorie numéro 1, vous allez même pouvoir recevoir un maillot de champion de France officiel si vous l'emportez. Pour cela, vous allez voir, il faut quand même sacrément pédaler parce que, eh oui, on est de plus en plus nombreux à Zwifter ou à rouler en intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas que Zwift, et oui, au niveau international avec l'UCI, c'est MyWhoosh qui est partenaire, et donc c'est sur cette application que se déroulent les championnats du monde indoor, dont notamment UEI Team Emirates est partenaire, et Pogacar est l'ambassadeur naturel tout trouvé, même si je dois dire je ne l'ai pas vu souvent sur des courses indoor. Il utilise lui aussi l'home trainer comme tous les pros de plus en plus fréquemment dans sa préparation. Ça aussi c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Je me souviens des longues heures sous la pluie en hiver, que ce soit moi en amateur ou chez les pros, il était hors de question de faire ça en intérieur. Quand je vois aujourd'hui les pros ultra affûtés dès le 1er janvier, il est plutôt dans leur intérêt de remplacer certaines sessions pluvieuses par des sessions en intérieur, chose qu'ils font régulièrement. Voilà les potos, en conclusion, tout ça évidemment pour vous convaincre à me rejoindre sur une toute nouvelle session que je vais vous proposer dès mercredi prochain et pendant tout le mois de janvier. On va se retrouver pour des séances en indoor, animé par moi-même, vous l'avez compris. Comme ça, pas besoin de payer pour une application. Si vous avez envie juste d'être accompagné et motivé pendant 30 minutes, 40 minutes, voire jusqu'à 1 heure, je vais vous proposer une session par semaine, tous les mercredis, pendant tout le mois de janvier, en partenariat avec l'application Thrive, que vous pouvez retrouver ici si vous ne savez pas ce que c'est, qui va me proposer des séances dédiées pour home trainer. On va transpirer ensemble, on va se motiver, et puis voilà, comme ça on va vivre notre mois de janvier mouillé, chacun sa version des choses, et peut-être qu'on culpabilisera moins de prendre une petite mousse à la fin de notre séance. Voilà les potos, dites-moi en commentaire si vous êtes déjà convaincu par l'home trainer. Notez-vous, mercredi prochain on se retrouve pour une séance indoor. Et à très bientôt, abonnez-vous, likez, partagez avec vos potos, qu'on soit le plus nombreux possible à ces fameuses séances. Il me tarde presque. Pourquoi pas se faire une petite course d'ailleurs à la fin, une fois qu'on aura bien progressé, en février. Allez, salut les potos!